Alors, mes chers amis, j'ai toujours pas atterri, hein, je vous préviens. J'ai toujours pas atterri. Mais bah, au Hachem, ça veut dire qu'on est encore chez le Rebbe. On est toujours chez le Rebbe. Mais quand on y a été, notre Neshama, elle est là-bas. Elle est là-bas. Et hier, je vous ai fait quelques mots. J'ai une voix un peu meilleure aujourd'hui, mais il y a plein de choses que je vous ai pas dites hier. Notamment que, vous savez, plein de petits comme ça, de petites choses. Que cette année, le Mahamar de Yujvat, il est celui qui a été réédité cette année, que j'ai là, que j'ai pris au Seven. Eh bien, il a été, comme vous le voyez, réédité l'année Tafshin Mem Dalet. C'est 1984 en date civile, et c'est l'année de ma naissance. Donc la première fois chez le Rabbi, eh bien, est réédité. Ma première fois chez le Rabbi, qu'est-ce que je trouve réédité? Le Mahamar du Rabbi qu'il a prononcé l'année de ma naissance. Donc c'est encore une chose, mais à la Teva, au-delà de la nature. À, la dernière fois de ce séjour, parce que Mirti Hashem, il y aura d'autres nombreuses fois chez le Rabbi, ben, Ezat Hashem, mais de ce séjour, la dernière fois où j'étais dans le 770, on fait une photo à côté de l'endroit du Rabbi. Le Rabbi qu'on a ressenti tellement fort dans tous ces endroits. Et uniquement ceux qui ont le mérite un jour, je l'espère pour vous tous, de vous y rendre, vous comprendrez ce que je dis là, de ressentir le Rabbi dans tous ces endroits tellement fort, tellement fort. Et dernière fois de ce séjour, où j'ai été au 770, eh bien, il y avait sur la Teva, en face du Echal du Rabbi, à côté du Makom, à côté de l'endroit du Rabbi, un feuillet qui était posé. Et ce feuillet-là, en français, courrier de la Géoula, regardez la paracha Vaïgash. La paracha Vaïgash, c'est la paracha de ma bar mitzvah. Donc il y a mon année de naissance sur le Mahamar du Rabbi réédité cette année. Et ma paracha de bar mitzvah sur la Teva quand je vais quitter pour ce séjour le Rabbi. Vous voyez que le Rabbi m'a accompagné dans ce séjour de ma Brit Mila, de ma naissance jusqu'à ma bar mitzvah, et on a prié au OL comme au Seven et comme dans la maison du Rabbi pour mon mariage. Donc il y a toutes les étapes de ma vie chez le Rabbi concentrées en ces quelques jours, journée du Yudjvat. Et aujourd'hui on est Yud Gimel Shvat, c'est également une date importante, c'est la date de Yortzeit, de la mère de la Rabbanite, la femme du Rabbi précédent, Rabbanit Chaya Sterna, Sarah Sterna. Il faudrait que je revoie les noms précis de ce Yud Gimel Shvat aujourd'hui, une date importante chassidique. La semaine prochaine, il y aura Kaf Dalet Shvat, Kaf Bet Shvat, c'est la Iloula de Rabbanit Chaya Mushka, le 22, Kaf Bet Shvat. Les dates, en fait, quand vous allez chez le Rabbi, vous attachez à ce qu'on appelle le Etzem, l'essence de la Chassidut, Pnimiout, les profondeurs. J'ai d'ailleurs, premier soir où je suis arrivé au Seven, après Arvit, on est monté dans une salle qui s'appelle le Zal. Le Zal au 770, c'est la salle des premiers Farbragen du Rabbi, la salle où le Rabbi est devenu Rabbi, en 1951. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à vous dire, plein de choses à vous dire et à ressentir. C'est le ressenti. Je pense que je peux vous dire tout, mais ressentir. Ressentir, c'est... Je vous souhaite de tout mon cœur de ressentir ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore. Et ce que je ressentirai pour toujours parce que je suis aujourd'hui un chassid du Rabbi à 3000%. Yechi Amelech, vive le roi. Vive le roi. Il n'y a pas d'autre à dire et que bientôt on voit le Rabbi à notre tête, à la Géoula. La Géoula, la délivrance.
On est une semaine particulière, on est une semaine également tout Bishvat demain soir et jeudi, Rosh Hashanah pour les arbres et la nature. Et une semaine également Shabbat Shira, Shabbat du chant, Shabbat Parashat Béchalar, ce Shabbat. Et voilà, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Je sais, ça c'est l'émotion, hein, mais c'est important de partager au retour du Rebbe. Il y a ceux qui font un Fabregel, carrément. Réunion chassidique. Et c'est ce qu'il faut faire pour partager avec le plus grand nombre. C'est les forces qu'on a prises chez le Rebbe. Forces qu'on a prises chez le Rebbe. Incroyable. Incroyable, mes chers amis. Après ça, vous sentez invincible, intouchable. Plus rien ne peut vous atteindre, personne ne peut vous faire peur. C'est ma philosophie. C'est le rabbi, quand il vous appelle à lui, il vous invite chez lui, et il pénètre en vous, il vous donne les forces. Après, il n'y a plus rien qui peut... on est déjà dans la Géoula. Il nous manque plus que Beth Amikdash. Et bien sûr, Triat Ametim, que, bien sûr, la résurrection des morts. Aujourd'hui, on a appris 21 soldats tombés. C'est terrible. C'est terrible. Dans toute cette horreur et atrocité depuis le 7 octobre, eh bien, il y a la lumière quand même. Même si elle est méate, même si elle est un peu... Mais samedi soir, chez le Rabbi, au 770 à Fabregen, après Shabbat, où a été invité un des papas dont son enfant est retenu en otage par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre. Et il est venu jusqu'à New York, jusqu'au Rebbe. Il a été au OL, il a écrit au Rabbi, il a déposé sa lettre au OL, qu'il a déchirée après, parce que toutes les demandes chez le Rabbi que vous formulez sont déjà acceptées, donc il n'y a plus besoin de garder la feuille, on déchire et on jette sur le Rabbi. Et par la suite, il a écrit aussi dans les Guérot Kodesh, une lettre qu'il a glissée dans un des milliers de volumes des Guérot Kodesh. Il a glissé dans un volume, une page au hasard. Le livre était fermé. Il ouvre la page à laquelle il a glissé sa lettre. Et il voit les derniers mots du Rabbi. Vous allez bientôt voir la délivrance, la libération, le retour à la maison. Imaginez-vous, son émotion et la nôtre et celle de tout le 776 samedi soir quand il a lu cette réponse incroyable du Rabbi. Et il a souhaité la libération de tout le Ham Israël. Il y a eu un grand moment samedi soir chez le Rabbi de Nigunim, autour de lui, autour de ce père. Et c'est pour ça que dans c'est sûr que 21 soldats, ne serait-ce qu'un, déjà, c'est trop, c'est sûr. Mais il y a la lumière quand même. On sait que dans tout ce Arbechocher, toute cette grande obscurité, il y a Meat Or, il y a même un peu de lumière qui fait que très bientôt, à la résurrection des morts, tous ceux qui sont tombés, on les retrouvera relevés devant nous, devant nos yeux, ils vont se relever de leur tombe, et on va les retrouver vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter, avec bien sûr Mashiach, Beth Amikdash et le Rabbi à notre tête. C'est cette force-là qu'on doit communiquer au Fabregen quand on revient de chez le Rabbi, c'est la force du Rabbi, donner de la force à chaque juif, être un shaliach du Rabbi pour chaque juif. Et c'est la paracha de la shlichut, par excellence, puisque contre son gré, Pharaon nous béchalach, nous renvoie le Ham, le peuple, et par un derer, par un chemin d'Eretz Pelishtim, le chemin des Philistins de l'époque, qui vous parce que ce chemin semblait proche. Et Dieu les a fait passer par là, pen inachemam, de peur que le peuple regrette, birota milchama, en voyant la guerre. Veshavu Mitzrayim, et qu'on veuille retourner chas veshalom en Égypte, en exil. Alors il les a fait passer par Derech Hamidbar, le chemin du désert, Yam Souf, de la mer de Souf, la mer des joncs, Vachamushim, ils sont montés, les Ben Israël, armés depuis la terre d'Égypte, armés de Torah. C'était pas une armée à l'époque, ils étaient encore moins une nation comme aujourd'hui, comme on l'est. Ils étaient juste des enfants d'Israël, des juifs qui sortaient de première puissance de l'époque, et ils étaient Chamushim, se sont armés en Torah.
Et ils se sont armés aussi en Sroutavot, en mérite des pères, puisque Moshe, il prend le corps de Yosef avec lui, parce que Yosef avait fait adjurer les enfants d'Israël, en leur disant, pas code, Yifkod Elohim. Dieu se souviendra de vous, et vous ferez remonter mon corps avec vous d'ici. Comme le rabbi précédent, il a préparé le terrain en rappelant que déjà à son époque c'était à Tralta di Géoula, le début du processus de la Géoula. Le rabbi, quand il a pris la Nessiout, il a dit que nous sommes Mikveta de Meshira, nous sommes la septième génération, celle qui talonne la génération de Mashiach. Et Kol Hashvil Chavivin, on l'a rappelé dans le Mahamar de Bat Ilegani, que toutes les septièmes générations comme personnages sont Chavivin, sont chéris, c'est marqué comme ça dans la Gemara. Et donc le rabbi il est septième et notre génération elle est la septième et dernière de l'exil et la première de la délivrance, comme le rabbi l'avait également dit, ni plus ni moins à Netanyahou dans les années 80. Et ça se maintient aujourd'hui, et ça se conforte aujourd'hui, on est plus que jamais proche de la fin de nos souffrances, la fin des deuils et des larmes, et proche de la joie de Mashiach, de la résurrection des morts et du temple, du Beth Amikdash, qu'on a eu déjà un aperçu de ce que c'est Beth Amikdash chez le Rabbi au 770, comme chez lui à sa maison, comme au OL. On a un aperçu de ce que c'est, ce rassemblement des kibbutz galiot, des quatre coins du monde, des juifs des quatre coins du monde chez le Rabbi, un moment incroyable où il n'y a pas de place, mais en même temps chacun a sa place, comme dans le Beth Amikdash, Baruch Hashem. On va se quitter pour aujourd'hui en envoyant toutes nos brachot pour nos frères et sœurs en terre d'Israël, nos soldats, nos otages, nos civils, les brachot du Rebbe. Et comme on l'a dit, quand on demande les brachot Torabi, elles sont déjà acceptées, donc elles sont déjà en terre d'Israël par le grand, par le Rebbe, tout simplement. Soyez bénis. Et Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.